Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique en vidéo tous les matins pendant la durée du confinement. Et on est aujourd'hui dans le livre de Ruth, comme les jours précédents, et on arrive aujourd'hui au chapitre 3 de ce livre. Hier, on a vu que Ruth a trouvé un champ où elle peut glaner en paix et où le propriétaire du champ, Boaz, est bon avec elle. Il lui permet non seulement de glaner, il lui donne aussi un peu plus. Et ça fait que, en fait, Ruth, à ce moment-là, peut vivre. Elle a de quoi vivre et elle a aussi de quoi faire vivre Noémie. Parce qu'elle est trop âgée pour aller glaner. Et en fait, elles peuvent toutes les deux vivre, ou plutôt survivre, grâce à cet homme Boaz. Mais Noémie, même si elle voit que dans cette situation, elles arrivent toutes les deux à avoir de quoi se nourrir, elle voudrait bien que Ruth ait plus que ça. Ruth est encore jeune, elle pourrait avoir toute une vie devant elle, mais elle est en quelque sorte bloquée parce qu'elle a choisi de rester fidèle à Noémie, et Noémie voudrait bien que justement elle ne soit pas bloquée à cause d'elle, qu'elle puisse continuer, qu'elle puisse avoir une vie encore remplie, et donc elle lui explique comment faire pour aller voir si Boaz veut l'épouser. Ça peut paraître un peu présomptueux dit comme ça, mais en fait, ça pouvait se passer pour une raison assez simple, c'est que Boaz était un parent proche de la famille de Noémie, et donc un parent proche du mari de Ruth. Il y avait cette coutume dont j'ai parlé un petit peu dans la méditation sur Ruth 1, qui était qu'au sein d'une famille, si un homme venait à mourir et que sa femme devenait veuve, eh bien le frère du mari, s'il n'était pas marié, devait ou pouvait en tout cas prendre cette femme comme épouse à la suite de son frère pour que cette femme, cette veuve ne soit pas laissée abandonnée seule dans un contexte très patriarcal où une femme seule ne pouvait pas faire grand-chose et ne pouvait pas vraiment réussir à vivre seule. C'était une loi qui avait été mise en place pour protéger les femmes. Et si dans cette famille, il n'y avait pas de frère, eh bien ça allait être le cousin ou le cousin plus éloigné, les parents proches ou moins proches, ainsi de suite, jusqu'à arriver à quelqu'un qui voudrait remplir cette obligation, mais aussi ce droit qu'il peut avoir d'épouser cette veuve pour lui permettre d'avoir une stabilité, une situation, tout simplement pour lui permettre de vivre et non plus de survivre. Et c'est exactement ce que Noémie voudrait pour Ruth. Donc elle va lui donner un peu un stratagème pour essayer d'approcher Boaz. Euh, Ruth va aller sur les conseils de Noémie, alors que Boaz s'est couché dans l'air de battage pour dormir, pour passer la nuit. Elle va aller soulever la couverture et se coucher à ses pieds. Et ça, c'est un symbole de soumission. En faisant ça, elle montre à Boaz qu'elle est à sa disposition et qu'elle est prête à vivre avec lui. Alors évidemment, à l'époque et dans ce contexte, lorsqu'une femme vit avec un homme, c'est vraiment symbole de soumission. Euh, mais Boaz va avoir une réaction qui est vraiment une réaction pleine, encore une fois, de grâce, pleine de bonté envers Ruth. Il va d'abord l'accueillir, lui dire qu'il va faire tout ce qu'il peut pour voir si effectivement il peut la prendre sous son aile, mais il y a d'abord un parent plus proche. Et donc il doit aller voir si ce parent veut lui prendre Ruth comme épouse. Et si ce parent-là ne veut pas, Boaz est prêt à le faire. En fait, Boaz a d'abord le bien-être de Ruth en tête. Il lui permet de passer la nuit euh, là où elle est, et puis il va aussi lui donner à manger. Il va même penser à lui dire de partir avant qu'il fasse jour, pour pas que l'on pense qu'elle est venue coucher avec lui et que sa réputation soit entachée. Et il promet de tout faire pour voir si la situation peut se débloquer. Et c'est même ce que Noémie va dire à la fin du chapitre. Elle va dire à Ruth, lorsque Ruth lui raconte tout ça, elle va lui dire, c'est bon, on peut avoir confiance parce que Boaz, c'est un homme droit et il ne prendra pas de repos avant d'avoir fini de traiter cette affaire. On verra demain comment Boaz traite cette affaire et comment cette affaire justement arrive à une conclusion. Mais on voit encore aujourd'hui à quel point la droiture et la fidélité de Ruth lui attirent encore la grâce. Ce que Boaz lui dit quand il se rend compte que c'est elle qui est à ses pieds, il dit mais tu aurais pu courir après des jeunes hommes, tu aurais pu chercher ton bonheur à toi, tu l'as pas fait.
parce que tu as d'abord cherché le bonheur de Noémie, tu as d'abord cherché à faire du bien pour Noémie avant de chercher ton propre bien. Et ça, c'est une leçon vraiment incroyable. Dans ce temps d'épidémie qui dure bien trop longtemps à notre goût, mais ce temps est aussi un temps où c'est important de se rappeler la solidarité, qu'il y a quelque chose de plus grand que mon bien personnel à moi. Et en ce moment, ce que l'on peut mettre en avant, c'est le bien commun, c'est la santé de tous. Tous les efforts que l'on fait ne sont pas là seulement pour préserver notre santé à nous, mais pour préserver la santé de tous. Je peux prendre un exemple très rapide et on conclura cette vidéo. Vous le savez, j'ai été moi positif au Covid. Et a priori, je suis au moins dans une certaine mesure immunisé. Donc je pourrais ne rien avoir à faire du confinement. Me dire c'est bon, moi je risque rien, je suis immunisé, je l'ai déjà eu. Mais en faisant ça, je pense à mon bien à moi. Penser au bien de tous, c'est de dire je reste confiné parce que même si je l'ai déjà eu, je peux encore être porteur et contaminer d'autres personnes. Alors, inspirons-nous vraiment de cette attitude de Ruth qui a été bonne envers Noémie avant de penser à son bien-être à elle-même. Et cela lui a valu encore de s'attirer la grâce de Boaz et la grâce de Dieu. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce chapitre. Je vous invite encore une fois, si vous avez le temps, à le lire, à le méditer, à voir ce que Dieu veut vous dire à travers tout cela. Je vous souhaite une bonne journée en attendant et je vous dis à demain.